Lui, il voit. Ok. Enregistré, c'est marqué. Ça marche là, alors? Oui, oui. Attends, Ouais, ça y est, c'est bon. C'est rouge. Là, C'est bon, c'est bon. Alors on était paragraphe Zain, on était. Alors, on avait vu longuement la différence entre l'Aïtavout, la création du monde telle qu'elle était Mitzat Shem Havayeh, ou l'Aïtavout telle qu'elle était Mitzat Shem Elokim. On avait expliqué que lorsque la création du monde elle est Mitzat Shem Havayeh, alors le monde il est Bekiruv. Quand l'Aïtavout elle est Mitzat Shem Elokim, elle est Berifuk. Elle est loin. De quoi? On avait vu l'exemple de... On avait pris un exemple très simple au début d'un moré, d'un professeur qui veut enseigner aux enfants à faire la tfila. Donc on a vu il y a deux façons. Il y a une façon où le maître il va parler à l'élève, c'est-à-dire qu'il sort de son niveau à lui, il sort de sa madriga à lui, il essaye de rentrer dans le monde de l'élève pour lui parler de la prière, de l'importance de la prière, de le motiver à la prière, il lui promet des récompenses, etc. Une deuxième façon, c'est que le maître, c'est un chassid, donc il prie tout seul. Il est à fond dans sa tfila, avec tout son cœur, avec toute sa neshama. Il est à fond dans la tfila. Et l'élève le voit, ça lui donne envie de faire une belle tfila. Donc l'un c'est le chinour en parlant à l'élève, l'autre c'est le chinour par l'exemple. Quelle est la différence entre les deux situations? Dans le cas où le maître il va parler à l'élève, qu'est-ce qui se passe? Le maître il sort de sa madriga à lui, et il rentre dans le monde de l'élève et il parle avec des valeurs que l'élève il comprend. L'élève il va se mettre à prier, mais quelle prière ça va être? Ça va être une prière pour avoir une récompense, etc. Donc c'est quelque chose qui est la madriga de l'élève, mais c'est très très loin de la madriga du maître. Dans l'autre cas, quand le maître il est dans sa prière à lui, et tout en étant dans sa prière, il ne pense pas du tout à l'élève, il est à fond dans sa tfila, et simplement comme l'élève voit, ça lui donne une envie de prier, d'essayer d'imiter son maître. Qu'est-ce que ça va donner comme style de tfila? C'est que l'élève à son niveau à lui, il va essayer de prier comme le maître. Donc là c'est Bekirou. De la même façon aussi, on a vu que la création telle qu'elle est Mitzat Shem Havayeh, elle est Bederer Kiruv. Alors on avait dit que ça voulait dire quoi Kiruv? Parce que comme il n'y a aucune commune mesure entre Akadosh Baruch Hu et la création, ça veut dire quoi Kiruv? Kiruv, c'est à dire que le monde il est baptême, on avait expliqué. C'est-à-dire que le monde il ne se ressent pas en tant que monde, le monde il est complètement effacé. Dans l'autre Inyan, on avait dit, on a vu des exemples, on a vu c'était Or et Maor, on avait vu Il avait Aloul. Dans l'autre cas, c'était Bederch Peola. On a vu comme un Kohar qui crée une Peola. La Peola, elle est très très loin du Kohar. On avait expliqué longuement aussi que même si c'était marqué dans beaucoup d'endroits de Chassidut, même si on avait l'impression de certains endroits de Chassidut que Mitzvah, de par la création de Shem Havayeh, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de Zman ou Makom, comme ça marche pas dans Shara Yichud V'Emunah. On avait dit que c'était pas juste, parce que c'est le Lachon qui est marqué, que le Zman ou Makom c'est que Mitzad Shem Elokim ou Mitzad Shmema, l'école Almin Mitzad Malchut, mais au-delà il n'y a pas de Zman ou Makom. On avait dit c'est difficile de dire ça, parce que nous on avait expliqué avant que la création de Shem Havayeh, il y avait tous les détails de la création comme elle est Mitzad Shem Elokim. La seule chose c'est que c'est Batel. Donc il devrait y avoir le Zman ou Makom et qui sont Batel. On a dit c'est vrai, c'est exactement comme ça. Mitzad Shem Havayeh, il y a aussi Zman ou Makom. Mais simplement, il n'y a pas de... Par exemple, dans le Zman, Avar, Ove, Atid, le présent, le passé, le futur, ils sont tous ensemble. Et de la même façon aussi dans les 6 directions de l'espace, le nord, le sud, l'est et l'ouest, le haut et le bas, ils sont tous ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a dit quand est-ce que chacun ils sont séparés? C'est quand le présent il sent qu'il est présent, et le passé il sent qu'il est passé, le futur il sent qu'il est futur. Mais quand chacun il est là, pas mitzad lui-même,
mais mitzad, le bitul, mitzad, accomplissement de la kavana de Shem Havayeh, dans ce cas-là, le bitul fait qu'ils peuvent être tous ensemble beyachad. Je répète très rapidement, hein, c'est pas tous les... Donc en résumé, ce qu'on avait vu, c'est que même si dans beaucoup d'endroits de Chassidut, on a l'impression que mitzad Shem Havayeh, il n'y a pas de zman, il n'y a pas de makom, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. On dit, il y a du temps, il y a de l'espace, mais simplement, comment ça se passe? Il n'y a pas le fractionnement. Tout est ensemble. Le présent, la preuve, on avait dit, c'est que c'est marqué, à propos de Shem Havayeh, c'est marqué Aya Ove Veyeye Ke'echad. Donc tu comprends qu'il y a le présent, le passé, le futur, mais ils sont tous ensemble. C'est pas qu'il n'y a pas de temps. Il y a le temps, mais c'est un temps un peu spécial dans lequel tout est ensemble. Oui. Tout l'union du Zman, c'est pas justement être le coup, c'est pas. Ça, c'est le Zman tel que. Tout le Guéder du Zman pour chez nous, c'est comme ça. Non. Pour nous, c'est comme ça. Mais même quand on dit Aya ou Kicha, c'est qu'il y a Itralkout, mais qui sont ensemble. Il y a Itralkout, mais ils sont ensemble, c'est ça. C'est ça que ça. Oui. Donc il y a vraiment le Guéder de Itralkout, sinon ça veut rien dire sinon. Oui, mais ils sont tous ensemble. Mais ils sont ensemble. Moi, Ils sont ensemble. je comprends ce que tu veux dire. Mitzad le bitoul. Tu comprends là. Merci. Mais ok, Itralkout, les manamina. Mais c'est pas le même Itralkout quand même. Non, Parce que c'est Je Itralkout, connais il y a la la défense du Messiou. présent, du futur et du. Si on reprend encore une fois les exemples, le Rav qui fait un psak din, deux personnes qui ont une dispute, ils vont voir le Rav, et le Rav, par exemple, je sais pas, c'était un patron avec un employé, et le Rav il fait un psak din dans lequel il dit au patron, à l'employeur, tu dois payer tant, et à l'ouvrier, il lui dit, et ce travail-là, tu dois le refaire. Il y a deux halakim dans le psak din. Qu'est-ce que chacun des deux il voit? Il voit qu'il y a deux parties dans le psak din. Pourquoi il y a deux parties? Il y a une partie à son avantage et une partie à son désavantage. Il y a une partie en sa faveur, une partie contre. Il se dit, le Rav, il a un côté pour moi et un côté il est contre moi. Parce qu'un côté il m'a dit que je dois payer. Si c'est moi l'employeur, je dois payer. D'un autre côté, donc c'est contre moi. Et d'un autre côté, il dit qu'il doit refaire le travail, reconnaître que telle partie du travail a été mal faite. Et de la même façon aussi, l'employé, il se dit, il a un côté pour moi, un côté contre moi. Donc, du côté des balédinim, il y a Itralkout. Du côté du Rav, lui, il y a une seule chose ici. Ratzon HaKadosh Baruch Hu. Là, le Ratzon HaKadosh Baruch Hu dit qu'il faut payer. Là, le Ratzon HaKadosh Baruch Hu dit qu'il faut refaire. Donc, et lui, chez lui, tout le Inyan, il voit que ça. Donc, on a du mal à comprendre, parce que nous, on n'a pas des médecines comme ça. Mais imaginons que le psak din du Rav il puisse créer une médecine dans le monde, Yesh Me'ayin et Ex Nilo. Dans les deux halakim, dans les deux parties du psak din, on s'en tirait une seule nekuda. Bien que c'est deux choses, on s'en tirait une seule nekuda. Donc, aussi, quand on voit le nord en tant que nord et le sud en tant que sud et l'est en tant. Alors, on voit Yaki Itralkout. Mais quand c'est tout mitzad, Kavana, accomplissement de la Kavana Eliona de Shem Havayeh, alors c'est tout bas. On a du mal à imaginer ça. D'ailleurs, on dit le psak-din. On dit pas lui, on dit le psak-din. Dans la Shira sur Hen, Vlav, Rabbi Akiva, il dit Oui. regarde le Ratzon HaKadosh Baruch Hu, même si ça s'exprime dans un référentiel différent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est le même Nekuda. Là-bas, on utilise le machal de la sira pour ici, mais là, c'est autre chose, la sira là-bas. C'est le machal de là-bas qu'on réutilise pour ici. La source du machal, c'est là-bas. Mais là-bas, il dit 3. C'est un autre sujet là-bas. Exactement le même machal qu'il y a dans la Sira. Le machal que je venais de donner, c'est le même que dans cette Sira. Non, il découvre Ouais. pas comme avec Il n'est pas exactement la pareil. Là-bas, on a rajouté une partie ici. Ouais. Ah, Là-bas, il prend une seule. il y a 3, non? Il y a le Le juge, le bandin, les deux bandins et le juge. Là-bas, il y a trois. Il n'y a pas le policier pour le. Le chauffeur. Ah oui, celui qui vient faire examiner l'argent. Voilà. Oh, c'est vrai. Mais c'est juste un point. Dans le machin que tu viens de donner maintenant, le juge, c'est un peu la différence entre il avait Aloul et Yesh Me'ayin, en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire que le psak-din qui sort du Rav, s'il avait Aloul, c'est un. Tandis que l'argent qu'il réclame, c'est Yesh Me'ayin. C'est un yen qui n'a rien à voir. C'est de l'argent vraiment, on touche quelque chose, c'est du Yesh. C'est-à-dire, Tu vois ce que je veux dire? tu veux dire du côté du Baldin où il voit l'argent. Il avait Aloul. C'est comme. Non, du côté du Baldin, c'est comme Yesh Me'ayin, c'est comme Peoula. Exactement. Et l'autre, c'est il avait Aloul. Non, mais attention, on peut pas dire, c'est pas Yesh Me'ayin, c'est comme Peoula. Parce que Yesh, on a dit que même Mitzad Shem Havayeh, c'est aussi Yesh Me'ayin. Ah.
On a dit plusieurs fois que même la création de Shem Havai est sacrée Yesh Me'ain, et simplement c'est Batel. Hein? Ah, d'accord. C'est cool, hein, c'est cool. Alors après, qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait expliqué que quand même que dans le Kodesh HaKodashim, on avait le lien de Makom, Aaron et Nominamida. C'est marqué dans les Sfarim qu'il y a le lien de Havai et Elohim, il y a les deux. On avait dit pourquoi il faut dire ça. Puisque Mitzad Havai, il y a aussi le Zman, pourquoi on a besoin de dire qu'il y a Havai et Elohim? On avait dit parce que Mitzad Havai, il n'y a pas de chiluk dans l'espace, tout est ensemble. Alors que dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit Makom, Aaron et Nominamida, ça voulait dire que chaque ama, chaque coudée, elle est distincte de l'autre. Quand on dit qu'il y avait 20 coudées dans le Kodesh HaKodashim, c'est que chaque coudée était distincte de l'autre. Donc pour avoir ça, on est obligé de faire référence au Shem Elohim. Et pour dire que Makom, Aaron et Nominamida, on est obligé de faire appel à Shem Havai. Donc là, on a vu le problème. Alors comment ça fonctionne? Si on dit qu'il y avait le lien de Shem Elohim, c'est-à-dire qu'il y avait la Metzut de Makom et de Zman, dans ce cas-là, comment c'est possible qu'il y ait le Shem Havai dedans? La question, elle était Mitzat Shem. D'après ce que nous on avait dit avant, la création telle qu'elle est Mitzat Shem Havai ou la création telle qu'elle est Mitzat Shem Elohim, c'est deux styles de création différents. La création telle qu'elle est Mitzat Shem Elohim, ça donne une Metziut. Ça donne le nord, c'est le nord, et le sud, c'est le sud, et l'est, c'est l'ouest, et chaque ama, c'est une autre ama. Mitzat Shem Havai, tout est ensemble. Donc comment c'est possible qu'on ait le Gilouï de Shem, le Shem Havai et Elohim ensemble? Alors, on va commencer à expliquer que le Tzimtzum, donc on avait dit qu'il y avait, sur cette question-là, hein, il va y avoir 3 biorim. On avait commencé à voir le premier bio. Le premier bio, c'était de dire qu'en vérité, on va avoir le Yichud Havai Elohim Mitzat du côté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de Tzimtzum, le Tzimtzum il est que pour nous. Donc de son côté à lui, même dans le Tzimtzum, il y a tout le Or Ablikvul. Et c'est ça qui brillait en bas. Alors on peut le relire si vous voulez, on l'avait fait, mais... Je reprends Nekudat Abur, vous voyez pas, au milieu du paragraphe Zain, Nekudat Abur basé. Vous l'avez? Ouais. Alors, Nekudat Abur basé, le point d'explication, Shatzim Tsuvest de Shem Elohim, le voilement du Shem Elohim, ou Rak Legabe Anivraim, c'est que par rapport aux créatures. Abba Legabe Shem Havai, mais par rapport au Shem Havai, et no Master Klal, le Shem Elohim ne voile pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle Gam Lachei Tlabshu de Shem Havai be Shem Elohim, Shale Dezenas Nasser la Metziut, même une fois que le Shem Havai s'y habillé dans le Shem Elohim, ce qui permet au monde d'être une Metziut. Ça veut dire que ce qui fait que chaque coudée elle est distincte et que le nord c'est le nord et le sud c'est le sud. Et une Metziut Master Legabe, et quand même la Metziut du monde ne voile pas par rapport à Shem Havai. Et même dans cette Metziut Shena, c'est à l'Edéalem de Shem Elohim qui a été créé par le voilement du Shem Elohim, à l'Edézenase Itralku de Makom Uzman, qui a permis de réaliser la Itralku de Zman ou Makom. Mais Iragilu de Shem Havai brille dedans le dévoilement du Shem Havai. Chez Inyan Odeolam ou Ze Shavai Meaveoto. Quand c'est le Shem Havai qui brille, tout le Tochen du monde, c'est quoi? C'est juste que Havai le fait exister, c'est juste l'accomplissement de la Kavana Eliona. Comme c'est connu l'exemple d'un maître avec un élève. Qu'au moment lorsque l'élève est sans aucune commune mesure par rapport au maître. Le maître doit voiler l'essence de son sechel, c'est doit briller, étant donné que le niveau de compréhension du maître, il est absolument sans aucune commune mesure. C'est pas un maître qui est un peu plus fort ou beaucoup plus fort. On parle d'un maître, c'est une autre dimension complètement. Et qu'il ne reste que la chitzoniut, que l'aspect superficiel. Et même l'aspect superficiel qui reste, il faut l'habiller dans un machal, dans une parabole matérielle.
שהצמצום וההלם הוא רק לגבי התלמיד, tout ce צמצום tout ce צמצום il est que par rapport au maître. ולגבי הרב, mais pas par rapport au maître. Pardon, il est que par rapport à l'élève, mais pas par rapport au maître. d'Arav רואה את עצם שכלו, le Rav voit toute la profondeur du sechel, gam b'achitzonut, même dans l'aspect superficiel, gam b'alvushim ou b'mashalim, et même dans les mashalim. C'est-à-dire comme ça que quand le Rav veut expliquer à l'élève, il y a deux sortes de tzimtzum, il y a deux sortes de voilements. Le premier voilement, c'est qu'il faut que le maître prenne son niveau de compréhension à lui et qu'il le mette complètement de côté, complètement. Parce que tant qu'il reste un tout petit, ce niveau de compréhension que lui il a, c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le Talmud. C'est comme si on nous disait, le maître il comprend dans l'Ama Atzilut. Qu'est-ce qu'il va parler à un élève qui est dans l'Ama Zé Gashmi? Qu'est-ce qu'il va lui parler d'Atzilut? La communication ne commence même pas. Donc il est obligé de complètement mettre cette lumière de côté et de chercher un niveau de lumière beaucoup plus faible qui est à la portée de l'élève. Maintenant, même ce niveau de lumière, c'est toujours au-delà des capacités de l'élève. Donc qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il va l'habiller dans un machal, il va l'habiller dans une parabole. On explique dans les mamarim de Chassidut, surtout on a visité le mamar Veyadata du Rabbi Rachab, que le Rabbi cite ici. Alors là-bas, il dit qu'en vérité, tout le tzimtzum, c'est pour le maître, pour l'élève, pardon, mais pour le maître, le tzimtzum n'a aucun effet. On avait expliqué ce que ça voulait dire. Souvent, on s'imagine, et il y a d'autres endroits de Chassidut où on le dit clairement, le maître, en vérité, même quand il fait ce voilement pour son élève, est-ce que lui, il a perdu son niveau de compréhension à lui? Non. C'est juste qu'il l'a mis de côté. Mais il n'a pas oublié ce qu'il a appris. Même qu'il le voit. Voilà. Non, parce qu'il y a d'autres mamarim où on dit que le tzimtzum, il n'est pas que Pshuto, on explique comme ça. De dire que même quand le maître, il fait le tzimtzum, il n'a pas oublié le Etzem HaSechel. C'est pas ça qu'on dit ici. Ce qu'on dit ici, c'est beaucoup plus fort que ça. Là, on veut dire autre chose. On veut dire que c'est pas simplement qu'il n'a pas oublié, que lui, il se rappelle la grande lumière. Mais ça, c'est sûr. Mais c'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, on veut dire beaucoup plus. Parce que là-bas, il va expliquer Avayehu Elokim. Si c'est pour dire ça, c'est pas besoin de dire Avayehu Elokim. Tu veux dire, même quand il y a Elokim, il se rappelle d'Avaye. Mais c'est pas ça qu'on dit. On veut dire que même dans Elokim, il y a Avaye. C'est-à-dire qu'en vérité, même dans la lumière contractée, et même dans le machal, le maître, il voit absolument toute la profondeur. C'est simplement pour l'élève, il y a un tzimtzum. Et on avait dit en vérité, pourquoi le maître il voit toute la profondeur dans la lumière contractée? Parce qu'il l'a mise dedans. De quoi il l'a mise dedans? On parle d'un maître qui a des capacités extraordinaires. Et lui, il est capable, cette grande lumière qu'il avait, il est capable, elle n'est pas obligée, telle qu'elle était chez lui, elle était sous une forme très abstraite. Très abstraite. Mais étant donné que lui, il maîtrise le sechel et il le possède de façon tellement forte, il n'est pas obligé de la garder sous forme abstraite. S'il veut, il peut même faire que ça devienne quelque chose de concret. Donc pour lui, quand il arrive à faire un match, il arrive à restreindre la lumière. Et il arrive à donner donc une lumière beaucoup plus restreinte. Et même cette lumière restreinte, il a fait rentrer... Il n'y a plus de photo, oui, je m'excuse. Je n'ai plus. Donc, même quand il arrive à la faire rentrer dans un machal, la vérité c'est quoi? On parle d'un maître très spécial. C'est que dans le machal, il fait rentrer toute la lumière. Vraiment, le Rabbi Rachab, il dit là-bas, il dit qu'il fait rentrer ça dans des diouké à la shon, dans des précisions de langage, le fait qu'il a utilisé tel mot et pas tel... Regardez, encore une fois, quand le Rabbi explique le Rashi, il sort des chidushim incroyables, des diukim de Rashi, que personne ne se casse la tête sur des diukim pareils. D'accord? C'est-à-dire que Rashi a fait rentrer une très grande lumière dans des diukim incroyables. Bon. Donc, simplement, alors, parce que là-bas, le Rabbi Rachab, il dit que l'élève, lui, reçoit une lumière. Du côté de l'élève, qu'est-ce que lui reçoit? Lui reçoit une lumière très contractée, et pas simplement très contractée, mais beaucoup plus grossière. Puisqu'elle est habillée dans un machal gashmi, la lumière, elle est devenue beaucoup plus grossière. Mais, à force de travail, il pourra arriver à retrouver toute la lumière. Pourquoi il pourra la retrouver? Bien que c'est complètement de sa portée.
C'est Rashi ou c'est le Rabbi la force de Tzimtzum, c'est sur Rashi là que ça parle. Oui, Rashi. évidemment. La force du Rabbi, c'est d'arriver à la retrouver, la lumière. Ouais. D'accord? Non, par rapport à ce que dit Oui. Galachan du Oui, oui, Rashi. oui. Oui, non. C'est peut-être pas exactement le même lien. J'ai juste pris l'exemple en disant que des diuké à la shon, c'est très très important. Mais là-bas, le Talmud, a priori, va recevoir une lumière très contractée. Et pas seulement contractée, très restreinte, très grossière, puisqu'elle habite dans un machal. Mais s'il se fatigue beaucoup, comme là-bas il dit, il amène la Gemara qui dit, après 40 ans, un élève, il commence à Darbain Shnil Kai Shadat et Derabé, après 40 ans, un élève, il commence à comprendre la profondeur de son maître. Ça veut dire que il a travaillé pendant tout ce temps-là sur les exemples de son maître, sur les svarot de son maître, sur les diuké à la chaîne, et il arrive à sortir toute cette profondeur au bout de 40 ans. D'accord? Maintenant, là, il répond donc à la question qu'on a posée, comment il peut avoir une cohabitation, en guillemets, enfin, on va dire, il la shoot, le voyez dans Elohim. Ouais. C'est-à-dire comment il peut avoir une cohabitation de Bitoul et Mitzvot. Ouais. C'est la question qu'on a posée. Ouais. Ici, la réponse qu'il donne, c'est Mitzad Aboré. Alors, Pas Mitzad Elohim. Alors, justement, c'est ça qu'on va arriver à comprendre. Je comprends, mais l'exemple qu'il a donné, c'est Mitzad Aboré. Mais là, il n'a pas de problème. Mais concernant Rashi, comment c'est possible de dire qu'il y a des orotes Non, Rashi, c'est moi qui ai cité Rashi comme ça parce que. Le bâti, a les farash plutôt jeune Mikra. Oui, non, viens, on va pas parler de Rashi parce que c'est moi qui. Ça parle pas de ça et je suis pas sûr que ça a un rapport. Je vais pas mélanger les choses. Non, c'est juste quand on parlait de Diak à la chaîne, ça m'est revenu les sirotes, mais c'est tout. Il y a pas de. C'est peut-être aucun rapport. Hein. C'est pas. Et Shla, il dit sur Rashi, non? Sur le la Gemara. Encore un peu le Shla qui parle sur la Rashi, la Gemara. Ah non, c'est Rashi. C'est Rabbi Rachat, C'est c'est beau, bon, c'est ça, moi, bon. On va répondre à la question que je t'ai posée. On va essayer. Parce que c'est une vraie question. Alors, là, hein, donc, je voulais rajouter encore quelque chose. Là-bas, dans le mamar du Rabbi Rachab, il rajoute encore autre chose, que le fait que le maître, il arrive à faire une chose pareille, c'est lié au fait que dans le Sechel, le Koach HaGvul, c'est pas quelque chose qui est extérieur au Sechel. C'est-à-dire que quand on réfléchit, on trouve des raisonnements, on a un Koach en nous qui s'appelle le Koach HaSechel, qui permet de trouver les raisonnements. Dans son Sechel, il y a un Koach HaGilui, il y a un Koach qui permet de dévoiler la lumière, pour nous-mêmes ou pour les autres, et il y a un Koach HaMagbil, il y a une force qui permet de limiter les choses. Pourquoi limiter les choses? Par exemple, une fois vous apprenez la Gemara, puis vous voyez une svara de Rashi, vous voyez une svara de Tosfot, vous demandez quelle différence entre les deux. Donc on cherche des différences, on cherche des chilukim. Donc dans la réflexion même, ou même par exemple, on va réfléchir sur une svara, est-ce que on l'approfondit, on va se demander est-ce que cette svara elle peut s'appliquer là, oui ou non. Donc cette svara là, je suis obligé de la limiter. C'est-à-dire que le sechel même a en lui un chelek de la compréhension qui est le koach hagvala, qui fait partie du fait de limiter. Donc le fait de restreindre le sechel, c'est pas un élément qui est extérieur au sechel, c'est un corps qui fait partie du sechel lui-même. Donc en vérité, ce qu'on veut dire ici, c'est que quand on dit Avayehu Elohim, c'est-à-dire comme ça, Elohim vu superficiellement, alors c'est une façon de limiter la lumière et de restreindre la lumière. Quand on dit en chassid, on explique, un des burim de dire Avayehu Elohim, c'est de dire en vérité, Elohim, c'est quelque chose qui permet d'amener la lumière de Shem Havaye plus bas. Et étant donné qu'il y a des créatures qui ne peuvent pas recevoir la lumière de Shem Havaye, le Shem Elohim qui voile, qui restreint la lumière, en vérité, c'est quoi il restreint la lumière? C'est la lumière de Shem Havaye qui n'est pas obligée de rester sous cette forme complètement inaccessible et complètement moufchet et complètement au-delà de tout. Le Shem Elohim permet d'amener cette lumière même à un shlaf plus bas. Là, ce qu'on veut dire ici, parce qu'on veut ici expliquer le lien de Makom, Aaron et Nominamida. On va expliquer le lien de. On va revenir après sur Let, Dei, Natare, Diot. Ce n'est pas un endroit simple. Donc on veut dire que dans la création du Makom, du Beth Amikdash, brillaient les choses telles qu'elles sont du côté d'Akadosh Baruch Hu, par rapport à la question que tu posais. Tu posais la question, mais ça c'est du côté. On est en train de dire que le Tzimtzum voile pas, ça c'est du côté d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on veut dire, c'est que dans le Makom Gashmi, il y avait la chose telle qu'elle était du côté d'Akadosh Baruch Hu. Mais le Kohen, il percevait quand même une Mitzad la Nivra. Il percevait cette Elohim.
Comment? Le Kohen Gadol, quand il rentrait au jour de Kippour, il voyait Oui. bien que le makom Aaron est dans Oui. Milamida. Mais C'est-à-dire- c'est un Nivra, il voyait cette nuance. Oui. Alors, Ça veut dire, parce que le Makom, il est écrit avec ce niveau-là. C'est-à-dire que le Makom Gashmi du Kodesh HaKodashim, il est écrit de façon telle que le lien de Havai et Elohim brillait dans l'Ektarim de Lamazé. et là, le premier point, le premier biour du Rabbi, le premier Oui. biour ici, il est en train de parler de Mitzad de Boré. Il ne parle pas de Mitzad de Nivra. Oui, mais il est en train de dire que tel que c'était dans Mitzah d'Aboré, ça brille en bas. Dans le reste de la création, non. Non, juste d'accord. Mais dans le Kodesh HaKodashim, tel que les choses elles étaient Mitzah de Shem Havai, ça brillait en bas. Mais il y avait quand même une tralcoute dans le Kodesh HaKodashim. Oui. Ça veut dire, c'est pas Mitzah d'Aboré, parce que Mitzah d'Aboré, il n'y a pas de tralcoute, enfin les tralcoutes, Non, il n'y a pas. tout est de bitoul. Là on dit que c'est Aaron et Nominamidam. Donc c'est pas. Ça veut dire, c'est Mitzah à Nivra tel que c'est. Vous voyez, c'est Mitzah. Le Icar, c'est Mitzah à Nivra. Oui, Mais mais c'est comme si c'est surtout- comme l'élève au bout de 40 ans après le Rav. C'est au bout de 40 ans on est dans cette situation en fait. voilà, Il a découvert la profondeur du Rav. c'est ça. On va Mais dire ça, il le voit dans le Machal Gashmi. Oui, bien sûr, dans Donc le c'est- Gashmi, bien Ah. sûr. C'est comme l'élève au bout de 40 ans. C'est ça. Ça, c'est le premier bio. Oui. Mais c'est pas tellement dans les mots en plus. Ça, c'est. Non, c'est pas dans le Enfin, c'est-à-dire que là, vous avez. C'est pas dans le monde. Vous avez été marir sur les mots du Rabbi, quoi. C'est-à-dire qu'il le prend comme un bio, donc ça doit être... C'est un bio qui donne, donc ça doit répondre à la question. Ah, parce que Jean, lui, il a dit on aurait pu se contenter de Nyan Nimnaot, on l'a pas fait. Il a dit on va chercher un bio. Oui, oui. C'est son initiative. C'est ça. Alors maintenant, on va commencer avec le deuxième bio. En réalité, le deuxième bio, on va voir que c'est un peu une continuation du premier. Alors, ou aussi, il faut rajouter Shebama Shaldera Vetalmi, dans l'exemple du maître avec l'élève, Ze Shel Gabe Arav Enatin Tsumastir. Le fait que par rapport au maître, le Tzimtzum ne voile pas, ça veut dire quoi? Ou ça veut dire seulement, vous voyez, chez l'Achre, il souligne le mot l'Achre. L'Achre à Tzimtzum, après que le Tzimtzum a été réalisé, Meir Etzlo Pnimutasech Gam Bachitzon Yud Vegam Balvushim. Une fois que le maître a réalisé le Tzimtzum, c'est-à-dire une fois que le maître est parti chercher un niveau de raisonnement qui peut, oui, donner à l'élève, et qu'il est parti chercher un machal, gashmin, parabole matérielle, dans laquelle il peut faire entrer tout ça, après cela, hein, dans tout ça, il voit toute la profondeur. Comme les diamants. Oui. Chez Enkelemala, par contre, par rapport à Kadosh Baruch Hu, Zeishat Tzimtzum Eno Kepshuto, quand on dit que le Tzimtzum il n'est pas Kepshuto, Haino, c'est-à-dire Shat Tzimtzum Eino Malim Legabe Orensof, que le Tzimtzum ne constitue pas un voile par rapport à la lumière infinie de Dieu. Shneinyanim Baz, il y a deux points. Premier point, comme chez le maître, c'est-à-dire c'est qu'une fois que le Tzimtzum a été réalisé, la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu brille dans le Makom HaChalal, c'est dans le Tzimtzum, dans le vide de lumière, comme avant. Deuxième point, qu'il n'y a pas chez le maître, que même au moment du Tzimtzum, le Tzimtzum n'est pas un voile pour lui. Qui me voit Baruch Abadrushim, comme c'est expliqué dans le Mamar du Rabbi Rachab. C'est comme ça. Le maître, il y a une différence entre le maître et l'Avdil et Akadosh Baruch Hu. C'est que le maître, en vérité, il a besoin de faire le Tzimtzum, même pour lui. C'est-à-dire quoi, même pour lui? Parce que lui, étant donné que la lumière, elle brille à un niveau complètement infini, il a besoin d'aller chercher dedans, dans cette lumière-là, une lumière qui est au niveau de l'élève. Et s'il la cherche pas, il la trouve pas. C'est-à-dire que parce que lui, a priori, comment sont les choses, elles sont de façon complètement moufchettes, de façon complètement hors de portée de l'élève. Et il est obligé, si on peut dire, de faire une séparation entre un niveau de lumière, son niveau de lumière à lui, et le niveau de lumière de l'élève. Et il est obligé aussi de se rentrer dans la recherche d'un machal,
pour pouvoir parler à l'élève. Et s'il ne le fait pas, s'il ne fait pas cet effort-là, il n'arrivera pas à parler à l'élève. En d'autres termes, il a besoin du tzimtzum, il a besoin du machin pour pouvoir parler avec l'élève, sinon il n'arrivera même pas à communiquer avec l'élève. Donc en vérité, on a besoin du tzimtzum pour l'élève, pour que l'élève puisse recevoir, mais on a aussi besoin du tzimtzum pour que le maître puisse parler à l'élève. Sans ça, il n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'en quelque part, le maître a besoin du tzimtzum même pour lui. Donc le tzimtzum, c'est une lumière qui est restreinte. Et il va chercher cette lumière restreinte, et il va chercher le mashal. Et une fois qu'il l'a retrouvée, il fait rebriller, si on peut dire, toute la lumière telle qu'elle était, même dans la lumière restreinte et même dans le mashal. Mais au moment où il cherche la lumière restreinte et au moment où il cherche le mashal, il est plongé dans quoi? Il est plongé dans la lumière restreinte, il est plongé dans le mashal. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça, il n'y a pas ce nyan-là. Chez Akadosh Baruch Hu, les chatri, là, il y a tout ensemble. C'est-à-dire que dans la lumière infinie, il y a déjà il y a le or achitzoni qui est dedans. Et pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas besoin de... Le or la lumière achitzoni, elle est cloula, elle est englobée déjà, les chatri, là, dans le or ablikvul. Et la même chose aussi pour le mashal, c'est englobé complètement dedans. Donc ce que je veux dire maintenant, c'est là tu ajoutes un point, c'est que le Rav, donc il est mis à sec pour amener ce tzimtzum. Et tout à l'heure tu dis qu'il était tellement élevé le Rav qu'il pouvait prendre toutes les formes, son tzimtzum, sa lumière. Il peut même le chidouche c'est quoi? C'est qu'il possède la lumière de façon tellement infinie qu'une fois qu'il a été mis à sec, qu'il s'est fatigué à chercher le mashal, à chercher le horaire hitzoni, il est capable de prendre le or ablikvul tel qu'il était et il est capable de le refaire descendre dans ce tzimtzum et dans ce mashal. D'accord? Pourquoi il est capable de faire ça? Parce comme il n'a pas de limite, il le possède de façon tellement profonde, il peut le faire même descendre même sous cette forme-là. Mais déjà, il faut qu'il trouve quand même la forme de lumière qui va correspondre à l'élève. C'est ça. D'accord? Là, on parle en d'autres termes, c'est comme si on disait le talmid se présente au maître. Le maître, il n'a pas choisi qu'il y ait un talmid avec des capacités pareilles. Tout d'un coup, se présente à lui un talmid très faible. Il faut lui parler. Ok, alors il va être capable de descendre à ce niveau-là, mais il y a quelque part un corps étranger par rapport au maître. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas, parce que tout vient de lui-même. Donc il n'y a pas un lien pareil. Tu veux le dire? Oui, ce qu'on parle là, ça n'a rien à voir avec les yanim de Nez et Teva. Dans quel sens? Parce que je sais qu'à un moment, on parle de Irkut, Roub, Bekritsoniut ou Bepnimiut. Pour quand c'est Bekritsoniut, c'est Anagataka. Chanukah, Tafshin Tetvav, celui-là? Voilà. Je pense que c'est lié. Je pense que il faut voir. Mais donc là, c'est-à-dire, quand on dit Anagata Teva, c'est un Irkut différent quand c'est un S. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées avec le maman, mais il faut voir exactement. Vous parlez de Baruch Shalom ici, oui. Quelle différence entre les deux écoutes maintenant, les deux biorim? On n'a pas fini, on va voir. On n'a pas fini. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Il dit comme ça. Alpizemouvan, audioter, il dit avec cela on va comprendre encore mieux. Shegam be'ametziut shenaseh alidea elem de Shem Elokim, que même dans le voile qui a été créé par le Shem Elokim, Miragi, lui de Shem Havaye, il y a la lumière de Shem Havaye qui brille dedans. Pourquoi? Ki be'amash al de Rav et Talmid, parce que dans l'exemple du maître avec l'élève, Atzim tzum atzmo ou elem gam le gabe Rav, le tzimtzum c'est un voile même pour le maître, parce que le maître il doit chercher à faire un voile pour l'élève. Charé, regardez les mots. Be'et atzimtzum, au moment où le maître est en train de contracter sa lumière, et au moment où il est en train de chercher le mashal, mitalem asechel gam etzel Rav, la lumière elle se voile même chez le Rav, puisqu'il cherche un mashal. Au moment où il cherche le mashal pour le maître, au moment où le maître cherche le mashal pour l'élève, il est obligé de voiler la lumière même chez lui aussi. Simplement après, quand il dit le mashal à l'élève, dans ce mashal, il va remettre toute la lumière, parce qu'elle n'est pas limitée sous quelle forme elle doit être. Même une fois que le tzimtzum a été réalisé, c'est-à-dire, regardez ce qu'il dit, que
même quand le maître revoit de nouveau dans le Tzimtzum toute la profondeur. Au moment du Tzimtzum, il ne voit pas toute la profondeur, parce qu'il est obligé de la mettre de côté. Au moment, après, quand il dit le Machal, il revoit de nouveau toute la profondeur dans le Machal. Et dans. Il dit Ein ze sheach lalvushim atzmam. C'est pas sheach lalvushim. C'est comme un corps étranger. Comment ça se passe chez le maître? Chez le maître, au moment où il a cherché le Machal, au moment où il a cherché la lumière superficielle, et il l'a trouvé. Et après, il a cherché un Machal et il l'a trouvé. Et donc, à ce moment-là, il y a un voile chez lui. Au moment où il dit le Machal et le raisonnement à l'élève, il refait briller de nouveau toute la profondeur dans le Machal. Mais à ce moment-là, comment ça fonctionne? C'est comme si on disait que la lumière très très profonde, elle brille dedans, mais c'est comme un corps étranger. C'est-à-dire que la lumière profonde, elle brille dans le Machal, comme ça brille dans le Machal. C'est-à-dire le Machal, malgré le Machal, ça brille quand même. Du côté du maître, je parle, pas du côté de l'élève. L'élève après 40 ans. Ce qui n'est pas le cas en haut. On a dit avant que même le Tzimtzum lui-même n'est pas un voile pour un Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la lumière elle brille même dans la Metziut. C'est-à-dire que c'est pas simplement que ça brille malgré la Metziut. C'est pas que ça brille malgré le Tzimtzum. C'est que ça hein? C'est comme le cas du rab là. Oui, non, oui. C'est pas ça le cas. Non, c'est que ça brille dans le lien lui-même, c'est pas comme un corps étranger, c'est comme une seule chose. En d'autres termes, pour le Rav, le Or Ablikvul, la lumière très très forte, qui brille après dans le Machal grossier, on a dit, quand ça brille, quand il redit le Machal grossier pour l'élève, deux côtés de l'élève, il perçoit ça comme, c'est comme ça que lui perçoit le Nyan. Donc c'est une lumière qui est beaucoup plus restreinte. On dit que du côté du maître, même dans la lumière restreinte, il voit toute la profondeur de la lumière. Mais ça reste quand même que dans cette... Comment? Oui. Tandis que du côté d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. C'est que vraiment du côté d'Akadosh Baruch Hu, c'est exactement le même inyan, mais qui est sous une autre forme. C'est un peu l'exemple du Machal et la preuve. Si on a posé une question, il y a un rabbi, il a dit est-ce qu'à toute question, il y a une réponse? Il a dit, c'est pas qu'on a une réponse, c'est que chaque chose c'est une preuve. C'est-à-dire qu'il voit, on n'a pas besoin, c'est pas une question. Alors, tu connais cette histoire? Oui. Là-bas, ça brille le... Non, c'est le rabbi, c'est une question. Oui, c'est un médecin rabbi qui dit ça. Ouais. C'est la même ligne. C'est possible que c'est la madriga d'après, il faut voir. Ah bon? C'est possible, il faut voir. Et Yuvan Audio, d'après ça, on va comprendre encore plus. Alashon leit denataretiot. Qu'on a dit à propos du maître de l'endroit du Beth Amikdash, on a dit ça n'est pas un endroit simple. C'est-à-dire, chez Makom Amikdasheno Ataretiot, le Makom il n'est pas simple. C'est-à-dire que le Or, il n'est pas comme un corps étranger, ça fait vraiment partie du Makom. Alashon Makom Aron Enominamida, Shamakom Enominamida. C'est pas simplement que malgré le Makom, c'est une nominamida, ou comme c'est que les deux c'est ensemble. Qui a Gilou de Shemavay ou Bamakom Atzmo. Le Gilou il est dans le Makom lui-même. On va passer au troisième bio. Au bio Reignan de l'Et et des Natari Diod Beomet Yoter, il dit pour comprendre le Reignan de l'Et et des Natari Diod de façon encore plus profonde. Yuvan Be'akdim, il dit on va le comprendre en expliquant d'abord. Chez Be'inaïr ou d'Avayev Elokim, Avayev Elokim Kulachat. Quand on avait dit avant que Avayev Elokim c'est une seule et même chose, Shne Biurim Bikla le dit globalement deux sortes de Biurim. Les deux qu'on a vus jusqu'à présent c'est un. C'est-à-dire, un c'est la même chose un peu plus profondément, mais les deux c'est la même chose. Et là on va voir une nouvelle façon. Premièrement c'est de dire Shegam Shem Elokim Tzimtzum Inyanohu Legalot. Il y a une première façon, c'est de dire que le Shem Elokim aussi permet de dévoiler. Ce qu'on a dit jusqu'à présent. On avait dit que le Koach HaGvul,
qu'est-ce qui permet le Koach HaGvul? C'est une façon d'amener le Or HaBli-Gvul plus loin. C'est de faire une façon de permettre à la lumière infinie d'arriver même dans un endroit que tu n'aurais pas été capable de la recevoir. Donc comment j'explique la grandeur de Shem Elohim? Je dis le Shem Elohim, c'est comme si on dit le Shem Elohim, il est là pour dévoiler. Comme on dit en français, on dit le Kol Inyano Shel HaTzimtzum le Galot. À quoi sert le Tzimtzum? Ça permet de dévoiler, bien que le Tzimtzum c'est un voilement, mais c'est un voilement pour dévoiler. C'est-à-dire, vous voyez comment il dit pour que le dévoilement de Shem Havayé puisse arriver plus bas, c'est grâce au voilement du Shem Elohim. C'est vrai que Shem Elohim c'est un voilement, mais c'est un voilement qui permet quoi, hein? Qui permet un dévoilement dans un endroit où ça n'aurait pas été possible. Donc en d'autres termes, comment j'explique la mala du Tzimtzum? J'explique la mala du Tzimtzum, c'est une étape dans le Gilouï. Mais sous-entendu, qu'est-ce que vous comprenez de là? Gilouï, c'est une mala. Helem, c'est un chisaron. Et qu'est-ce qu'on comprend de là? Que dévoilement, c'est un avantage. Et voilement, c'est un inconvénient. Et comment on contourne l'inconvénient? On dit cet inconvénient qui voile, ça permet de dévoiler après. D'accord? C'est tzimtzum bishvil ha-gilouï. Biyot biur, mais il y a une autre sorte de biur. C'est-à-dire que les deux notions, Havay et Elohim, tous les deux sont des noms d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà des deux. Et la Shekach Harabirtsono, mais comme ça c'est monté dans sa volonté. Shiagi Luyiye Bishne Akavim de Bli Gvul ou Gvul. Akadosh Baruch Hu a voulu que le dévoilement soit dans une façon de Bli Gvul ou Gvul. C'est comme si je te disais, qui t'a dit que le voilement c'est moins bien que le voilement? Que le helem, c'est moins bien que le dévoilement. Akadosh Baruch Hu, il est bichlal au-delà de tout. Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de la notion de Gilouï. Il est au-delà de la notion de helem. Et car, à la birtsono, comme ça, c'est montré dans sa volonté de se dévoiler de deux façons. Il a voulu se dévoiler dans une façon de Gilouï. Il a voulu se dévoiler dans une façon... Enfin, se dévoiler. Il a voulu aussi le inyan de helem. Et les deux, il a voulu, il n'y a pas un plus que l'autre. Donc, c'est-à-dire que vraiment, les deux, c'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Donc, les deux, c'est une expression d'Akadosh Baruch Hu qui est l'ema la Mishnehem. En fait, donc, de dire que le Helem, c'est... Avant, on l'avait compris comme ça. Gilouï, c'est un avantage. Helem, c'est un inconvénient. Et simplement, le Helem, il peut être au service du Gilouï. Il y a une façon de dire, qui te dit que le Helem, c'est un inconvénient? Ça aussi, c'est sa volonté. Dans ce cas, on peut dire Tzimtzum Kipshuto alors. Comment? Si Elem aussi, c'est on va voir après. En fait, tu as deux bureaux, on va dire un c'est un Bli Gvul d'Akadosh Baruch Hu, un Gilouï du Bli Gvul, l'autre c'est un Bli Geder. Bon, on va voir. Non? On va voir. C'est pas. Bon. Donc, vous voyez comment il dit, il dit Kach ala birtsono, she'agiluy shelo, comme ça c'est montré dans sa volonté que son dévoilement ce sera dans deux façons, une façon de Bli Gvul et une façon de Gvul. Et la troisième, on ne peut pas dire qu'il y a une troisième, puisque les deux sont en même temps. Elohim. Dans le cas du Beth Amikdash, il y a les deux en même temps. Donc, les deux quoi en même temps? Havayé qui se dévoile en même temps dans Elohim. Ah, on va voir. On n'a pas fini. Valpiz et Yesh Losif Bio, d'après ça, on peut rajouter une explication basée chez le malin, le fait que chez Akadosh Baruch Hu, Gamat Tzimtzumat Moenomal im le Gabe Orensof, que même le Tzimtzum ne constitue pas un voile par rapport à Orensof, c'est que même le Shem Elohim ne constitue pas un voile par rapport à Havayé. Nosaf ala Biur Beadrushim, à part les explications qui sont marquées dans les Mamarim, c'est-à-dire ou dans Samachet ou dans Tavresh Nun Zain, ce qu'on avait vu avant, Havayé ou Elohim, à part ça, de Shem Elohim ou Chadim Havayé, puisque même le Tzimtzum de Shem Elohim
ça fait complètement un avec Akadosh Baruch ou En Shayach Sheyastir Legabe, ça ne peut pas voiler. C'est comme ça. Les biurim qu'on a vu jusqu'à présent, c'était de dire qu'en vérité, pourquoi le Tzimtzum de Shem Elohim, c'est pas un voile, c'était de dire qu'en vérité, même lui, c'est une étape dans le dévoilement. C'est même lui, en vérité, Inyano, c'est les galotes. Là, c'est de dire autre chose. Sans parler... En restant que tout son Inyan, c'est de voir... Même si on reste... Avant, j'étais obligé de dire que son Inyan, c'était les galotes, de dévoiler. Là, on dit autrement. Même si on dit que son Inyan, c'est pas les galotes, c'est les Ha'alim, de voiler. Mais c'est un Shem d'Akadosh Baruch Hu, qui fait un avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais Kachala Birtsono, Akadosh Baruch Hu, il a voulu avoir un Koach HaGvul et un Koach HaBligvul. Il a voulu avoir un Koach HaGilui et un Koach HaElem. Donc les deux sont le Koach d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, autant l'un que l'autre. Les deux sont une expression d'Akadosh Baruch Hu, autant l'un que l'autre. Comme les deux finalement c'est Nyan de Akadosh Baruch Hu, donc c'est pas Shayar que l'un voile sur l'autre. C'est comme si on disait par exemple, quand on prend par exemple dans la Neshama, on a 10 Kochot, on a par exemple un Koach HaChesed et on a un Koach HaGvura. Le Koach HaChesed, c'est un Koach qui permet de donner aux autres. Le Koach HaGvura, c'est la sévérité qui permet de retenir, de donner moins, de restreindre ce qu'on va donner. Ça, c'est les Kochot comme elles sont dans les Kochot HaGluim. Maintenant, il y a les Kochot telles qu'elles sont dans la Neshama. Les Kochot telles qu'elles sont dans la Neshama, on appelle la Nefesh Nosé Kochot. Là-bas, il y a les 10 Kochot, elles sont en une seule Nekuda. C'est quoi une seule Nekuda? Et étant donné que le Nefesh, il est Shalem, il a toute la Shlemut d'un être humain. Donc là-bas, il y a le lien, ce qu'on appelle Yecholet. Yecholet, c'est comme vous dites par exemple... ça. Quand vous dites par exemple quelqu'un, il peut faire ça et il peut faire ça. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'il a un corps pour faire ça et qu'il a un corps pour faire ça. Simplement, comme il n'est pas limité, alors automatiquement il peut faire ça et ça. C'est comme on avait pris cet exemple pour le corps Hazrika. On avait par exemple quand quelqu'un il jette, il peut jeter vers le nord, il peut jeter vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Je dis pas qu'il y a un corps spécial pour jeter vers le nord et un corps pour jeter vers le sud ou un corps pour jeter vers l'est. Je dis pas comme ça, je dis quoi? Il y a un seul corps Hazrika. Il y a une force de jeter, mais comme la force de jeter, elle n'est pas limitée dans les dimensions de l'espace, automatiquement on peut jeter dans toutes les directions. Ça c'est, j'ai pris un koach et que le koach il n'est pas limité dans les directions. La même chose aussi pendant pour les 10 koachot ha-nefesh. Quand on dit qu'on a le koach ha-sechel, et on a le koach ha-chesed, et le koach ha-gvura, c'est vraiment 10 koachot. Mais quand on prend les choses telles qu'elles sont, mushrashim be'etzem ha-nefesh, les choses telles qu'elles sont dans le etzem ha-neshama, là-bas c'est le lien de yocholet. C'est que la neshama, c'est la neshama d'une personne qu'Akadosh Baruch Hu a créé avec une shlemut. Et cette shlemut, ça fait qu'il est yachol, il a la yacholet de comprendre, il a la yacholet de donner. Mais c'est pas là-bas, il n'y a pas 10 kochot là-bas. Après, Akadosh Baruch Hu a fait que ça passe par une sorte de tzimtzum, et il y a vraiment 10 kochot bien distinctes. Mais dans la neshama elle-même, il n'y a pas 10 kochot distinctes. Il y a une yann de yacholet, il peut ça, il peut ça, il peut ça, mais c'est pas 10 kochot distinctes. De la même façon aussi, chez Akadosh Baruch Hu, il y a une yann de Giloui, il y a une yann de restreindre sa lumière, Shem Havaye, Shem Elohim, tel que ça sort dans les Gilouim, c'est deux choses. Il y a quand Akadosh Baruch Hu voile sa lumière, et il y a quand Akadosh Baruch Hu dévoile sa lumière, c'est deux choses. Mais par rapport à Akadosh Baruch Hu, tel que c'est dans le yann de Yochel, c'est tout une seule et même chose. Tous les deux sont des shmot chez Akadosh Baruch Hu qui sont au-delà d'eux. Et bien il n'y en a pas un qui va voiler sur l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un voile qui va voiler sur l'autre, parce que les deux c'est le même yann, c'est la Yochel d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Et dans le troisième bio, qu'est-ce qu'il rajoute? Alors on va voir tout de suite.
Alors C'est ce que juste, tu viens de dire. prenez la note 66. Hein? Le troisième bureau, c'est ce que tu viens de dire. Oui, 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 mais il faut voir ce que ça va changer, on va voir un truc. Regardez la note 66 un instant. Parce que la question qui se pose, c'est s'il y a un bio pareil, pourquoi on a besoin du bio qu'il y a dans les autres, Marie? C'est-à-dire, là on peut expliquer que Elohim ne voile pas sur Havaïe, pourquoi? Parce que tous les deux sont des Shemot d'Akadosh Baruch Hu qui font un avec lui-même. Donc c'est sûr et certain que l'un ne va pas voiler l'autre, c'est tout le même inyan. A priori, c'est un bio très simple. Pourquoi on a besoin, quand on regarde dans Tavresh Nun Zayin, expliquer que le Tzimtzum, il est là, que c'est une étape du dévoilement, c'est pourquoi on a besoin de se casser la tête autant, alors qu'on a un bio tellement simple. Alors, regardez la note 66. Il dit Rele Kaman Siftet, on va voir plus loin dans le paragraphe 9. Chez Biouze ou Dafkak chez Nirgash Bagilou Batzimtzum chez Inyanamhu Lohem et la Shorsham. Ce bio-là, il est bon quand on ressent dans le Gilou et dans le Helem qui sont quoi? Ils ne sont pas eux-mêmes, on ressent leur Shoresh. Quand on ressent leur Shoresh, alors là on peut donner ce bio-là. Le bio qu'il y a dans tous les mamarim, c'est dans Tavresh Samech et dans Tavresh Nun Zayin, c'est pas simplement quand leur shoresh brille, c'est quand on les prend en eux-mêmes. Quand on prend le tzimtzum, pas mitzat son shoresh, le tzimtzum en tant que tzimtzum, et le gilouy en tant que gilouy, même là-bas, c'est pas contradictoire, parce que le tzimtzum, il est là pour dévoiler. En d'autres termes, dans la note, Rabbi explique la différence qu'il y a entre le bio qu'on vient, là on vient d'expliquer pourquoi Elohim ne voile pas Hashem Havayim, parce que tous les deux sont des Shemot, c'est Akadosh Baruch Hu, tel qu'il est au-delà de tous ces yanim là. Ça, ce bio là, il est très différent du bio qu'on a qui est marqué par exemple dans Vayadata Tavresh Nun Zayin. Là-bas on explique que tout le lien du Tzimtzum, c'est d'arriver et de permettre de dévoiler, c'est une étape du dévoilement. Pourquoi dans Tavresh Nun Zayin, il ne prend pas ce bio-là? Pourquoi on a besoin de deux biorim différents? On le verra plus tard dans la suite du Mamar, mais on m'a dit c'est deux choses. Il y a un avantage et un inconvénient dans chacun des deux biorim, si on peut dire. Ce bio qu'on vient de dire que ça ne voile pas parce que c'est tous les deux, ce sont des Shemot, c'est Akadosh Baruch Hu qui font un avec Akadosh Baruch Hu lui-même, et que Kachala Biritzon de se dévoiler autant comme ça que comme ça, c'est, on prend le Shoresh. Mais si on prend les choses telles qu'elles sont à leur place, alors le Tzimtzum c'est Tzimtzum et le Gilouy c'est Gilouy. Et même là, quand le Tzimtzum c'est Tzimtzum et le Gilouy c'est Gilouy, même là on a un bio pour dire que les deux c'est pas contradictoire, que l'un ne voile pas l'autre. Pourquoi? Parce que le Tzimtzum c'est une étape du Gilouy. Donc ce bio-là en vérité, d'un côté il est plus haut, mais d'un autre côté, il faut sentir les choses comme elles sont mitzad le shoresh. Si on ne pense pas les choses comme elles sont mitzad le shoresh, alors on n'a pas ce lien-là. Dans ce cas-là, pourquoi on veut dire Tzimtzum chez l'Okipshudo? On dit que Tzimtzum chez l'Okipshudo, on a l'impression que c'est un problème, enfin que il y a une Tzimtzum, ça dérange, il faut dire que chez l'Okipshudo. D'après ce qu'il vient de dire là, que le Tzimtzum c'est un kohar comme le Gilouy, on ne pourrait pas dire Tzimtzum Kipshuto. Cette question-là, je ne pense pas qu'elle est liée spécialement à ça. Parce que quand on dit est-ce que le Tzimtzum ça dérange pas, quand on le dit Kipshuto ou pas Kipshuto, c'est de savoir est-ce que ça dérange ou non, le Tzimtzum. Le Tzimtzum, rien ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on perçoit pas Kadosh Baruch Hu. Alors est-ce qu'on ne le perçoit pas parce que nous on le perçoit pas, ou est-ce qu'on ne le perçoit pas parce que lui il a décidé, mais il essaie de se retirer vraiment? C'est pas cher avec cette question-là. Et vraiment il y a toute une zira, on leur avait dit que il dit bien que l'Admorazaken dit que le Tzimtzum n'est pas Kepshuto. Il dit que ça aurait pu être possible de faire Tzimtzum Kepshuto aussi du côté de Kadosh Baruch Hu, s'il avait voulu. Simplement Kachala Birtsono,
c'était dit que Mio Marlot Mata, c'est comme je me il arrive lui, il a fait une discussion que Pshuto aussi. Clairement, il y a plusieurs sirotes où Rabbi parle de ça. Il n'aurait pas une charoute avec ses créatures. Comment? Il a voulu avoir une charoute avec les créatures. C'est pour ça qu'il a fait ça. Oui. D'après ses règles. Bon. Mais ça reste quand même que c'est le Makom Hamikdash. C'est pour ça qu'on a besoin du troisième billet. Alors, regardez ce qu'il dit dans le troisième billet. Comme ça. Et puis, d'après cela, Yesh le verbe Omek Yoter, Alashon Leid de Nataridiot. Avec ça, on va comprendre encore plus profondément quand on dit que l'et des Nataridiot, chez Makom Amigdash, et no Ataridiot, c'est que le Makom, il n'est pas idiot. Al derech ze Makom Aronim Minamidash, Agilu Idil Malame Makom, et Bemakom Gam Mitzad Makom Atzmo. Puis ça brillait. Mitzad le Makom. Vous voyez comme ça, les trois biurim, ça donne comme ça. Dans l'un, ça brille malgré le Makom. Dans l'autre, ça brille dans le Makom. Et dans le troisième, ça brille Mitzad le Makom. C'est quoi la différence quand on dit malgré dans ou Mitzad? Je prends un exemple qui est peut-être pas tout à fait exact, mais c'est juste pour avoir une idée de qu'est-ce que ça veut dire. C'est surtout pour les deux derniers. Imaginez par exemple un maître, ou même pas un maître, on va prendre deux personnes qui discutent sur un sujet, et ils ne sont pas d'accord. Je parle pas sur un sujet sur lequel l'un a raison et l'autre se trompe, parce que des sujets plus larges, des sujets sur lesquels on peut avoir différentes opinions. Par exemple, voilà, un enfant qui a tel et tel problème, on veut l'aider. Eh bien là, il n'y a pas une réponse carrée. On peut dire qu'on va faire comme ça, on peut dire qu'on va faire comme ça. Donc il y a deux personnes qui discutent qu'est-ce qu'il faut faire pour aider cet enfant. Et chacun a ses arguments. Et il y en a un qui montre à l'autre qu'il a raison. Donc, il arrive à lui expliquer, l'autre comprend, mais il a du mal à accepter. Comme il a du mal à accepter, il lui amène une preuve, et deux preuves, et trois preuves, et quatre preuves. Il l'inonde de preuves. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, écoute, je suis obligé d'accepter que tu as raison. Mais en vérité, mon esprit à moi, c'est vrai que quand je réfléchis à tes preuves, j'accepte que tu as raison. Mais mon esprit à moi, il travaille toujours comme avant. Mon idée, elle ne me sort pas de la tête. Après, il y a un deuxième niveau où il arrive pas simplement à lui imposer son idée, mais il arrive à faire en sorte qu'il accepte cette idée-là. Après, il y a un troisième niveau, c'est pas juste qu'il accepte l'idée, c'est qu'il dit, ah ouais, ça devient, il revendique cette idée-là, ça devient son idée à lui maintenant. C'est tellement pénétré en lui que Mitzad, de par lui-même, il pense comme ça. Donc ça ressemble un peu, je sais pas si c'est exactement le même, mais ça ressemble un peu à ça. Il y en a où c'est malgré lui, la lumière elle arrive, l'autre c'est pas malgré lui, c'est dans lui, la lumière elle arrive, et l'autre c'est Mitzad lui. Donc, la question est-ce qu'on dit que le bête, on va nous expliquer ici, c'est que l'et denatar idiot, le bête amigd, en rajoutant que c'était mitzvah de la création du Makom Amigdash, elle était de façon très spéciale. Elle était dans une façon d'Avayehu Elohim, avec trois niveaux. Un niveau où c'était que même dans le Makom, ça brille le lumière, malgré le Makom, c'est pas juste malgré le Makom, dans le Makom, et l'autre c'est pas dans le Makom, mitzvah le Makom. Donc d'après le troisième biur, ça rentre beaucoup mieux dans les mots les mots du Targum qui dit let dein atarediot, que l'endroit il est pas pashut, c'est-à-dire que la non pshitut, si on peut dire que l'endroit il est pas simple, mitzad le makom lui-même.
Donc ça, Rabbi dit, voyez, il souligne, il dit avec Alpizé, Yuvan Omek Yoter, avec ça on va comprendre encore mieux que le Makom lui-même, il n'est pas idiote. Le Makom Amigdash lui-même. C'est raison, le machin du Rabbi correspondrait plus au troisième. À la question qu'on a posée. Oui, c'est ça. Après, Il faut voir, mais c'est mais possible. ça a l'air plus. Il y a des preuves partout. C'est ça. Parce que là-bas, il y a quelqu'un qui demandait, quelqu'un a demandé au Rabbi, est-ce que toutes les contradictions entre la Torah et la science, est-ce qu'il y a des réponses à toutes les questions? Peut-être il y a des choses à dire, ok, il n'y a pas de réponse et c'est pas grave, on est Ma'amin Be'emunah Shlema quand même. Le Rabbi lui avait dit, pas simplement, il y a des réponses à tout, mais chaque endroit dans le monde où tu te tournes, c'est une preuve sur Dieu. C'est mitzad de Makom, là. C'est mitzad. Ça Pas le temps de Makom. veut dire quoi? C'est-à-dire, la personne, elle voit un Helem Vester. Il voit une contradiction entre la Torah et la science. Ça veut dire quoi? Il voit un Helem Vester, il voit un voile. Le Rabbi lui dit, pas simplement que c'est pas un voile, ça dévoile. C'est une preuve. Mitzad de la contradiction. Voilà. Si tu veux, on essaie de terminer la semaine pour la prochaine fois. Alors, pour la prochaine fois, il faut que je vous confirme j'ai un doute pour dimanche prochain, si je pourrais faire pour ou non, je vous tiens au courant par SMS si Dieu veut. J'ai les numéros de tout le monde. C'est ici. C'est pas moi, J'ai apporté des produits, ça m'intéresse.